Jour de Black Friday, salut tout le monde, c'est Bliss. Aujourd'hui, on va parler gaming. Si vous êtes un gamer dans l'âme ou faire tout simplement évoluer votre setup, vous êtes sur la bonne vidéo. Ça y est, on entre en plein dans le Black Friday. Avec le Black Friday, quelques petits changements de prix qui sont pas forcément très réglo. Moi, je dis réglo, mais bref, vous allez voir. En gros, n'hésitez surtout pas à utiliser des comparateurs de prix. C'est très intéressant. Vous allez vous rendre compte que sans les comparateurs de prix, vous allez potentiellement faire des dépenses qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais avant de parler de ça, je vous propose de regarder nos partenaires du jour. Hey la team, vous voulez sécuriser vos données et profiter d'une navigation ultra fluide? C'est le moment avec les offres Black Friday et Cyber Monday de NordVPN et NordPass. Pour NordVPN, jusqu'à 74% de réduction plus 3 mois offerts à partir de 2,99 €. Et découvrez l'adresse IP dédiée, idéal pour un accès sécurisé aux serveurs d'entreprise, des paiements en ligne sans souci et pour éviter les captchas. Pour NordPass, moins 56% sur l'abonnement premium et moins 53% sur le plan Family, avec 3 mois offerts. Ces offres sont disponibles jusqu'au 10 décembre. Protégez-vous et surfez tranquille dès aujourd'hui. En plus de ça, le lien en description est un lien affilié, donc si vous l'utilisez, vous apportez un gros support à la chaîne. Merci beaucoup. On retourne au sujet principal. Du coup, je parlais de pas être trop réglo en termes de vente, en termes de prix, surtout. Bon, après, ça se joue à quelques dizaines d'euros en gros, mais j'avoue que dans le portefeuille, au niveau dépenses, ça fait toujours la différence. Bien entendu, je ne fais pas cette vidéo pour incriminer qui que ce soit, mais en gros, voilà quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait une petite douille au niveau de certains prix. Et du coup, je vous mettrai dans les liens en description. Le premier sera le lien partenaire, le second sera le lien de comparateur de prix. Et franchement, n'hésitez surtout pas à y aller en balle, ça vous coûtera rien du tout, c'est gratuit. Donc pourquoi pas vérifier le meilleur prix possible. Du coup, sans plus tarder, on y va. Je parlais à l'instant de prix totalement différent, peut-être un petit peu, voilà. On est au courant que la plateforme, exemple Amazon, c'est pas Amazon qui vend tous les produits. Du coup, n'hésitez surtout pas à utiliser les comparateurs de prix. Alors, il y en a même sur le navigateur internet maintenant, pour ceux qui ont le même que moi. Grâce à cette petite manip, j'ai pu me rendre compte de la différence de prix. Ici, on a la Nintendo Switch OLED, d'accord, blanche, ici qui est à 309,99 €. D'ailleurs, j'en ai acheté un en 2001, en 2021. Et si on va sur notre page, tout simplement, on tombe sur celle-ci. C'est toujours du neuf, mais cette fois-ci, on a 266,09 €. La petite différence, on la sent très très bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, les comparateurs de prix, c'est la base. Bon, maintenant, je ne vais pas vous saouler avec ça longtemps. On y va, let's go, c'est parti. Donc, on a parlé de la Nintendo Switch avec Joy-Con. Alors, actuellement, sur Amazon FR et BE, elle est à 266,09 €. C'est son meilleur prix actuellement. Vous ne pouvez pas avoir mieux actuellement, normalement. Et voilà, l'oscillation des prix, ça, franchement, on va pas se mentir. Ça oscille pas tellement, ça oscille pas des masses, on va pas se mentir. Regardez, on va sur l'année. À un moment, c'est vrai que les prix ont grimpé au niveau de février, mais depuis, ça y est, 266 €, ça bouge plus. Voilà. Donc, on va dire que c'est pas tant une offre Black Friday, mais c'était l'introduction à l'onglet gaming, parce que j'ai remarqué un truc pas très net. Voilà. Ensuite, juste après la console, on a les Joy-Con. Cette fois-ci, on va sur le site Rue du Commerce. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, sur le site Rue Commerce, aujourd'hui, nous avons bien entendu un petit code pour vous, un code promo. N'hésitez surtout pas à aller checker, ça fait plaisir. Après la console, on a les Joy-Con sans fil. C'est des joysticks pour votre console Nintendo Switch. Si jamais vous en avez besoin, à moins 49 €, il y a le site Rue du Commerce qui propose ça à 25,32 €. Normalement, ça tourne autour des 40-50 €, mais avec l'offre Black Friday, normalement, ça tourne autour des 49-50 €, mais avec l'offre Black Friday sur le site Rue du Commerce, on peut les avoir à 25,32 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Alors, je parlais des prix et il y a eu une oscillation, je sais pas ce qui s'est passé, et j'ai actualisé la page et je suis tombé sur ceci. Cette fois-ci, c'est sur le site Rue du Commerce où on se retrouve avec la console Nintendo Switch OLED à 265,99 €, soit moins 23%.
En plus, si vous utilisez le petit code promo qui est disponible dans la description, je pense que vous allez encore faire plus d'économies. Donc, my bad, moi qui ai dit tout à l'heure que c'était pas possible, et bah, comme quoi le Black Friday nous propose parfois des petites surprises. Ensuite, on a une manette PS4 à 27,03€ disponible de suite chez aussi rue du commerce. Pour ceux qui ont encore la console, parce que oui, il y en a pas mal qui l'ont encore. Il s'agit de la manette officielle normalement. Il s'agit d'une manette officielle, donc vous pouvez y aller tranquillou. Juste après, on a encore des Joy-Con, mais bon, ça c'est des couleurs différentes. Si jamais, je vous mettrai aussi le lien. N'hésitez surtout pas si jamais vous en avez besoin. Le but avec le Black Friday n'est pas de vous forcer ou de vous proposer de dépenser n'importe comment. Le but ici, c'est vraiment que vous puissiez mettre à jour votre matériel si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez faire comme moi, du lèche-vitrine, parfois si c'est pas intéressant. Et potentiellement, vous pouvez tomber sur un produit qui vous est nécessaire, mais vous ne le saviez pas encore. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder les vidéos et à checker les liens en description. On ne sait jamais. Donc ensuite, partons sur un PC portable gaming. Alors c'est un ordinateur de chez ASUSTUF. Il revient encore, oui. On va dire il est là chaque Black Friday. On peut pas l'esquiver a priori. Il s'agit de ASUSTUF Gaming. L'écran c'est le A15, donc c'est un 15 pouces Full HD, 144 Hz avec désolé, je suis un peu grippé. Alors, il a à son bord un AMD Ryzen 7 7735 HS, un processeur qui va jusqu'à 4,7 GHz. Il a 16 Go de RAM en DDR5, ce qui est plutôt pas mal. 1 Tera de stockage en SSD et il intègre la 4060 de chez GeForce. Clavier AZERTY, tu connais, 689€ off Black Friday. C'est vrai que c'est juste moins 6%, mais c'est déjà pas mal. Si jamais vous optez pour un autre modèle, n'hésitez surtout pas, il y en a plusieurs, mais vérifiez bien qu'il y ait vraiment des ristournes parce que bah, mine de rien, on va pas se mentir que les prix, ça vient très vite. Il n'y avait qu'un seul ordinateur portable, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien pour les PC. En gros, pour le gaming, PC ou alors sur console. Pour ceux qui sont fans de jeux de course, moi je vous propose ceci, il s'agit des volants de course. Il y en a deux. Alors celui-ci c'est le Thrustmaster T300 RS. Si vous êtes fan de Forza et Horizon, etc., vous pouvez y jouer sur votre PC, votre PS5 et votre PS4. Let's go, faites-vous plaisir. Ensuite, celui-ci à 299,99€, donc 300€. Bon, avec un moins 13%, c'est pas si mal que ça. Et en plus, on a le Logitech G920. C'est un volant avec pédale aussi, d'accord? C'est aussi un volant avec pédale. Lui, par contre, il est compatible avec la Series, toutes les consoles Xbox et votre ordinateur. Voilà. Donc, si jamais, quel que soit l'univers dans lequel vous jouez, sachez que l'un ou l'autre, c'est compatible avec... l'un est compatible avec PlayStation, l'autre avec Xbox, mais tous les deux sont compatibles PC. Voilà. 199,99€, soit moins 7%. C'est pas trop mal comme prix. Je n'en parle jamais dans mes Black Friday, mais en vrai, j'ai voulu faire un petit clin d'œil parce que c'est un jeu que j'ai pas pu jouer encore et je me dis peut-être que quelqu'un d'autre qui est sur Switch ne l'a pas encore fait. Donc voilà, je vous propose ceci du jeu Hogwarts Legacy. C'est un jeu sur Harry Potter, en gros, l'héritage de Poudlard. Il est disponible à 34,99€, soit moins 15%. Et franchement, si jamais vous êtes kiffé l'univers Harry Potter et que vous avez une Nintendo Switch, n'hésitez surtout pas, c'est un très très bon prix. Pour ceux qui, comme moi, veulent rejoindre la team Xbox Series, je vous propose ici la Xbox Series S avec 512 Go de stockage. J'ai exactement la même, je l'ai commandée, je pense, il y a 1 an maintenant, ou bientôt, et franchement, elle fait le taf. En vrai, j'ai rien à lui reprocher. Elle est petite, elle est compacte, et en plus de ça, bah, en fait, j'ai pas besoin d'avoir un PC gamer, vu que je joue en majorité sur des jeux Xbox, qui sont aussi des jeux PC pour la plupart. Donc voilà, moi personnellement je kiffe et je me dis peut-être que quelqu'un actuellement voulait s'acheter une console et peut-être qu'il savait pas quoi prendre ou quoi. Bah en fait dites-vous juste que la Xbox Series S, si jamais vous êtes fan de l'univers Xbox, est disponible à 229,99€. En gros elle est indémodable parce que elle, à chaque année, elle a toujours une petite ristourne. Cette année elle a moins 23% sur son prix de base qui est le prix sur Amazon FR, mais sur Amazon Suisse ou Suède je pense, c'est 261,80€. Donc voilà, si jamais vous êtes de ce côté du monde et que vous avez quelqu'un qui passe par là en vacances et tout, il peut vous la prendre.
revendre, hein, tranquillement, vous allez faire quelques petites économies. En plus de sa livraison gratuite, tu connais, on aime bien. Alors, elle vient bien sûr avec sa petite manette, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de petits accessoires que vous pouvez trouver actuellement en promo sur Amazon ou sur d'autres sites. Premier accessoire pour la Xbox, pour la console, moi je vous propose ceci. Il s'agit du Western Digital Black. En gros, le P10 c'est un SSD, d'accord, si vous voulez, c'est un SSD, mais ils appellent ça souvent un disque d'extension. Oui, bref, en gros, c'est un SSD que vous pouvez brancher directement sur votre console. Attendez, je vous montre un petit peu. Vous voyez, quand vous êtes sur la console, là, quand vous vous retrouvez par exemple à l'arrière, voilà, vous voyez ce long, là, la longue trappe, là où il y a les petits points de ventilation, en gros, c'est là que va se glisser votre SSD. Ici, on a 4 Tera pour 129,49 €, ce qui est un très bon prix, parce que 4 Tera, je vous le dis, dans le gaming, ça sert de fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, si vous téléchargez déjà du Call of Duty, si vous téléchargez du Assassin's Creed, je sais pas, du Valhalla, par exemple, tous ces jeux sont entre 100 et 150 gigas. Voilà. Donc, si vous avez des jeux dans ce genre-là, je vous assure que les 4 Tera, vous pouvez facilement les remplir. Après, si vous êtes un créateur de contenu et que vous faites des enregistrements, bah, je pense que ça vous servira de fou. Il faut vraiment en avoir l'utilité, mais franchement, c'est pratique. 129,40 € avec moins 14%, c'est très très bien. Du coup, pour le comparateur de prix, j'ai préféré vous proposer d'abord le 4 Tera pour vous faire comprendre que, en fait, en termes d'espace, l'espace coûte cher. Je vous ai proposé la version 4 Tera, mais à vous de voir la version qui vous arrange, parce on a la version 1 Tera de la carte d'extension pour votre console Xbox. Alors, ça fonctionne déjà pour les deux Xbox, mais en fait, il y a un petit bonus pour celle-ci. Vous avez un mois de Game Pass Ultimate inclus dès l'achat de cette carte d'extension. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, moins 16%, c'est pas mal comme prix. Après, vraiment, comme je vous le dis, si jamais vous avez besoin de l'espace, prenez une bonne fois la 4 Tera, vous allez rajouter quelques euros, mais au moins ce sera fait et vous n'aurez pas besoin d'en chercher l'année d'après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Prochain accessoire, il s'agit d'une manette. La manette sans fil, elle est compatible avec toutes les consoles Xbox et vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi sur votre Android et sur votre iOS. Et bien entendu sur votre PC. En gros, elle est compatible avec tous vos supports sauf PlayStation et Nintendo Switch. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà, 44,99 €, soit moins 25 € si jamais vous en avez besoin. Il y a plusieurs coloris, mais vérifiez bien en changeant les coloris que le prix soit aussi en promo. On ne sait jamais, il y en a qui sont super comme celle-là, je l'utilise pas trop. Je la vois un petit peu comme collector. Elle a aussi une petite ristoune, mais voilà, la meilleure ristoune c'est sur la noire. Voilà, de toutes les façons, tous les liens bien sûr seront en description. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez qu'à cliquer. Juste après, on a ceci. En gros, c'est une housse anti-poussière. En gros, je vous dis, le programme, il est simple. Je kiffe le fait qu'il existe une housse anti-poussière, mais il y a un problème, c'est-à-dire que, en fait, avec cette housse, vous avez la possibilité de la laisser brancher alors qu'il y a la housse dessus. D'accord, je ne refuse pas, j'ai rien contre ça, mais je voulais juste prévenir en cas de, parce que surveillez vos enfants, vu le prix des consoles quand même, il y en a, je vous assure, qui seront tentés d'allumer la console avec cette housse dessus. Interdisez-les tout simplement. Ne faites surtout pas ça, parce que en gros, pour ceux qui ne savent pas, la ventilation de la console, elle se trouve juste de ce côté-là, elle est au-dessus. N'utilisez pas cette housse lorsque la console est allumée. Voilà, mais sinon pour anti-poussière, c'est parfait. Elle est à 15,74 €. Si jamais, ça fait moins 25%. Bonne promo. Et en plus, c'est vraiment pratique. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, ah ouais, ben non, mais pourquoi j'en ai pas encore? Ben voilà, je vous le dis. J'ai bien envie de l'acheter, mais je verrai si c'est possible. Alors, ceci est une station de charge avec ventilateur. Donc, il y a un système de refroidissement pour la console. Il y a un système de connexion, donc de charge pour les manettes. Et il y a un support de casque. En gros, de quoi se mettre bien. Vous pouvez brancher et donc charger vos deux manettes en même temps, ou alors vous pouvez en brancher une pendant que vous êtes en train de jouer. Lorsqu'elle est HS, vous changez tout simplement. Encore que les batteries de Xbox sont assez endurantes, donc voilà. Au cas où, si jamais vous en avez besoin, c'est vrai que c'est moins 5%, mais le but ici n'est pas de vous vendre des articles qui vont pas vous servir, mais au contraire de vous vendre ou de vous proposer, parce que oui, on vend pas, de vous proposer des articles qui vont vous servir. Du coup, si désolé, la grippe elle me lâche pas, j'en peux plus, je déteste la grippe. Bref,
Du coup, si jamais vous avez en projet d'acheter une console ou si jamais vous avez une des consoles, donc surtout parce que ça c'est le modèle Series S, si jamais vous avez une Series S de chez Xbox, n'hésitez surtout pas, ce support, cette station de charge va vous mettre bien. Voilà. Du coup, pour terminer avec la série Xbox, donc vous avez la dernière manette de cette vidéo, en gros. Elle est compatible, bien sûr, comme d'habitude, avec votre ordinateur, vos consoles Xbox et normalement vos téléphones aussi. Voilà, 55,99 €. Si vous kiffez le style transparent, voilà, avec un petit bleu tranquille, voilà, n'hésitez surtout pas. Si jamais vous êtes plutôt fan de l'univers PlayStation, je pense que toute cette partie est faite pour vous. En gros, ici, on a la version avec lecteur CD, genre Blu-ray, lecteur Blu-ray de la PS5 Slim, avec une manette sans fil DualSense. Elle est toute blanche, bien entendu, 479,99 €. Le pack Cobalt Star intégré, dès que vous achetez la console, vous recevez ce qu'il y a là-dessus dans le jeu Fortnite. C'est pas mal comme proposition. Juste après, on a la version Slim, donc sans lecteur Blu-ray, et cette fois-ci c'est toujours la même console avec le même pack Cobalt, et cette fois-ci on est à 374,99 €. Ok, vu qu'on est dans l'univers de la PlayStation, alors je vais vous proposer quelques jeux. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai bien sûr toute une liste de liens en description, si jamais. Alors, on a le premier jeu, c'est le Spider-Man 2, la version PS5 bien sûr, 47,99 €. Si vous êtes fan de manette camouflage, je pense que celle-ci va vous faire kiffer. 54,99 €, soit moins 26%, mais bien sûr, elle est beaucoup moins chère en Pologne. C'est 49,91 € là-bas directement. Et en plus, elle existe en plusieurs coloris, mais je pense que si vous cliquez sur l'une des manettes ici, vous avez les prix qui vont changer tout simplement et vous verrez quelles sont les manettes qui sont concernées par le bon plan. Juste après, la manette officielle de PS5 à 200 € cette fois-ci. Il s'agit de la DualSense Edge. Alors, c'est une manette sans fil que vous pouvez personnaliser. Bien sûr, je ne vais pas vous refaire le tuto là-dessus. Je pense que les gamers PlayStation, vous êtes au courant. Alors, elle a les gâchettes en plus et ce que vous pouvez changer. Les gâchettes en plus et ce que vous pouvez changer, bien entendu. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble dans l'emballage. Après, je vais pas vous mentir que si vous êtes peut-être un joueur compétiteur sur console, pourquoi pas, mais en vrai, il faudrait vraiment trouver l'utilité de pouvoir acheter une manette à 200 balles quand même, voilà. Ensuite, en termes de jeu, on a le jeu bien sûr FC25 à 49,99 €, soit moins 19%, disponible sur PS5 et sur PS4. Si jamais, quel que soit le support, vous pouvez switch de lien pour voir les bons prix. Ici, on a le jeu The Last of Us 1, d'accord. C'est un jeu solo, bien entendu, sur PlayStation 5. C'est la version physique. À 31,99 €, c'est la promo Black Friday. Mais on a aussi l'offre groupée, si jamais vous voulez le 1 et le 2. Ils sont actuellement à 68,98 €. Voilà. Le jeu Ghost of Tsushima, qui est lui disponible à 37,99 € sur PS5. Alors, si vous avez besoin de vous offrir, si vous avez besoin du casque PlayStation, pourquoi pas, celui-ci est bien sûr disponible, le sans fil Pulse Elite. C'est un casque Bluetooth compatible PS5, PlayStation de manière générale, avec 30 heures d'autonomie de batterie. 129,99 €, c'est comme je le dis d'habitude. Si vous en avez vraiment besoin, il est en promo à moins 13%. Certains vont le trouver démodé, mais il y en a qui kiffent. Le remaster de Uncharted est disponible, lui, à 15,99 € si jamais. Et voilà, nous avons fini avec ces onglets gameplay. On a terminé avec les jeux, les consoles. Maintenant, on va passer aux écrans. Et franchement, je pense que là, vous n'êtes pas prêts. Déjà, le retour de l'écran Korui. Alors, Korui, pour ceux qui ne savent pas, ça a été la star de cette chaîne pendant, on va dire, les 3 dernières années. En gros, ça fait 3 ans maintenant que je suis avec vous pour le Black Friday et ça y est, Korui est devenu une star. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas encore la version qu'on connaît tous ici. C'est la version 24 pouces à 60 Hz. Ça fait très très bien le taf pour des consoles. Après, si vous jouez à des jeux compétitifs, je pense que l'écran juste après va vous séduire le plus. Mais en gros, celui-ci est à 84,99 € pour une dalle VA 24 pouces Full HD 1800R 60 Hz 5 ms. Il a une sortie HDMI, une VGA et vous pouvez bien sûr régler alors il est incurvé et vous pouvez régler l'inclinaison jusqu'à 178 degrés.
Voilà. Juste après, on a son grand frère, que l'on connaît déjà pas mal sur la chaîne, parce que oui, on l'a acheté et testé ici. Alors, cette fois-ci, il s'agit du Koru 24 pouces Full HD d'Alvea à 165 Hz, 1 ms avec 85% d'adaptive sync. Alors, inclinaison aussi 178%. 2 ports HDMI et un DisplayPort à 1.2. 99 €. 99 pour un écran 165 Hz. Je pense, mesdames et messieurs, que celui-ci, il peut très bien revenir sur les starting blocks et redevenir la star qu'il pense être. Parce que j'avoue, l'écran il est très bien, je l'ai testé, j'ai pas eu de tearing sur l'écran. Et franchement, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le point juste là-haut pour aller regarder la vidéo de présentation et tout. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un petit peu mon coup de cœur ce mois-ci, cette année, on va dire. Celui-ci, c'est un petit peu mon coup de cœur de cette année. Je connaissais pas du tout la marque, c'est la marque Kruya. Alors, c'est un écran qui est présenté comme étant un écran gaming 27 pouces, 100 Hz. Il est incurvé en Full HD, 1500R. Ok. Il est vendu comme étant 100. Je lis, hein. Il est vendu comme étant sans cadre, d'accord. Je le trouve pas mal et en plus il est incurvé. Je me dis, pour les perfs qu'il présente, en vrai ça peut être très bien. Il intègre la fonctionnalité de soins oculaires, donc il réduit les émissions de lumière bleue, ce qui est très pratique. Pour 106,99 €, franchement je pense que ça peut en valoir le coup. Si jamais pour votre console ou même peut-être pour un ordinateur, qui sait, hein. N'hésitez surtout pas à aller checker. Cette marque, je la maîtrise pas, mais je l'ai déjà vue. On l'a déjà vue sur la chaîne pendant les précédents Black Friday. Il s'agit de la Gaufolk. C'est un écran 27 pouces. C'est un écran 27 pouces incurvé, 180 Hz, donc jusqu'à 180 fps. Il est Full HD, 1800R, 178 degrés d'inclinaison. Bien sûr, on a de la HDMI dessus, on a du DisplayPort. Il est normalement tout blanc. Si jamais je vous montre un petit peu, hop, regardez ça, il est tout blanc et en fait il me fait penser un petit peu à un écran Samsung, je sais pas vous, mais voilà. Donc il est très bien présenté, 142,49 € si jamais ça vous intéresse. On a ici le MSI G2712F qui est, pour ainsi dire, l'écran que j'ai ici. D'accord, cette fois-ci j'ai un 27 pouces. En fait, la ref, c'est-à-dire que j'ai pas la ref exacte de mon écran. C'est vrai que j'aurais pu aller le chercher. Mais au pire, si je le trouve, je le mettrai en description. Voilà, l'écran que j'ai ici pour jouer. Je l'ai connecté à ma console, donc la Xbox Series S. C'est pratiquement la même dalle. C'est en fait pratiquement le même écran, mais c'est juste le nom qui est un peu différent. Je verrai s'il y a un autre. Si je trouve le truc exact, si je trouve l'écran exact, je vous le mettrai. Alors, MSI G2712F, c'est un écran Full HD Gaming IPS, alors 180 Hz, 1 ms, ok, DisplayPort 1.2A, HDMI 2.0B. Ensuite, on va sur un nouvel écran, il s'agit du MSI G32C4X. Alors, celui-ci, c'est un 32 pouces, bon, 31,5 pouces, Full HD d'Alvea, 250 Hz, d'accord, pour du gaming, on va pas se mentir que c'est déjà très bien, je dis bien très bien, et il est seulement à 198 €. J'avoue, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, 198, peut-être plus, non, mais non, 198, normalement, son prix, il est de 225, 230 par là, mais là, franchement, bon petit prix, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas, pour du 32 pouces c'est pas mal. Après il est incurvé, on va pas se mentir que ça aussi c'est un petit avantage, surtout pour les fans de gaming, jeux de course auto et tout. Franchement c'est pas mal du tout. Du coup, encore du coup, oui, non, je ne suis toujours pas sponsorisé par eux, dommage. Là on part sur un 34 pouces 165 Hz toujours. Du coup c'est un écran qui affiche en WQHD 3440 par 1440. Franchement, si jamais vous voulez le mettre sur un bras, franchement ça fera l'affaire, parce qu'il a aussi la fixation VA 75 par 75 mm. Avant-dernier écran, il s'agit de l'écran de chez AOC à 299 €, soit moins 18%. Il s'agit d'un écran 34 pouces aussi, voilà, avec pratiquement les mêmes perfs, WQHD, écran incurvé normalement, voilà. Écran incurvé 3440 par 1440 avec HDMI DisplayPort et USB Hub. Si jamais vous avez des petits périphériques à brancher, pourquoi pas.
Le dernier écran de cette vidéo est bien sûr celui de chez Alienware. Celui-ci c'est le plus cher, c'est pas pour rien. C'est un écran 4K 32 pouces UHD avec 240 Hz. Franchement, si vous faites du gaming vraiment hardcore, genre gaming de compétition, celui-là franchement il fera très bien le taf. Après il fait quand même 6 kilos, donc on va pas se mentir que voilà quoi. Vous pourrez difficilement, ou peut-être si vous en prenez juste un seul, le fixer sur un bras. Mais en termes de gameplay, d'affichage et tout, c'est un écran OLED, donc franchement, zéro souci là-dessus. Et en termes de sono, il a la Dolby Vision, donc chichi, autant vous allez vous mettre bien. Il a 2 ports HDMI, 4 ports USB et il a aussi un DisplayPort. Voilà. Ah oui, je vois aussi qu'il a de l'USB type C, j'avais pas fait gaffe. Oui, 199,99 €, soit moins 5%, c'est pas une grosse ristoune, mais si jamais vous êtes dans une structure e-sport, des trucs comme ça, ou si vous travaillez vraiment avec des détails sur l'image, je pense que celui-là peut très bien faire le taf. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain, je l'espère, parce que la grippe m'embête un peu. J'espère demain je pourrai vous sortir la vidéo en temps et en heure. Et puis on se capte demain, même heure. Prenez soin de vous, les bisous.